Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, je suis référent digital et formateur à Bar-le-Duc dans la Meuse. Aujourd'hui, on va voir un petit peu un petit tutoriel pour utiliser Inkscape, qui est, je trouve, un bon équivalent open source pour euh, un bon équivalent d'Illustrator, je veux dire. Et du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup de visuels avec ce type de logiciel. Là, ce qu'on va faire, on va apprendre à faire une carte de visite. Donc, pour l'instant, on va commencer par ouvrir un nouveau document. Donc, je clique là. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir ici. Très bien. La première chose qu'on va faire, on va vérifier un petit peu au niveau des formats des cartes de visite. C'est 85 x 55 mm. Donc, on va aller dans Fichier. Hop. Je vais faire propriété du document et du coup je vais avoir cette petite fenêtre là. Vous voyez que là c'est un format A4 donc ça ne correspond pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la largeur et la hauteur du document. Donc c'est bien en millimètres. Là en largeur je vais mettre 85, voilà, et en hauteur je vais mettre 55. Voilà. Ok, donc là on est bon. Ce qu'on va faire ensuite, parce que vous pouvez voir qu'il y a un damier derrière, donc c'est la transparence. Euh, donc du coup, là je peux enlever le damier qui fait la transparence. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc vous pouvez voir que derrière ça a été pris en compte. Alors ensuite, on va passer à la prochaine étape. Je peux refermer ceci. Pour avoir, parce que là pour l'instant on n'a que le recto, hein. Donc pour avoir en effet le verso, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'outil page qui est ici. D'accord, vous cliquez dessus. Hop, ouais, vous voyez que là vous avez une petite feuille qui apparaît. Voilà, et vous allez tracer le verso. Donc vous faites à peu près pour l'instant. Là vous pouvez voir que j'ai déjà la même largeur. Ça c'est sûr. Par contre, la même, la même hauteur, je veux dire, pardon. Pour avoir la même largeur, là, on va taper, du coup, c'était quoi déjà au niveau des dimensions? Je ne m'en rappelle plus. Je vais revérifier si vous le voulez bien, c'est 85 x 55. Donc je vais noter 85 ici x 55. Hop, 85 x 55. Voilà, je fais entrer et vous voyez que le document a été redimensionné. Ce qu'il est intéressant de pouvoir faire là, vous voyez que vous avez l'onglet affichage, vous pouvez afficher la grille. La grille, ça va vous permettre de placer plus facilement vos objets dessus. Alors là, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, je trouve, et qu'on s'y perd un petit peu. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de l'afficher, ou pas tout le temps du moins. Donc moi, je vais la retirer. Voilà, comme ça. Et ce qu'on peut faire, donc là je fais un zoom, donc c'est contrôle molette, hein, d'accord. Vous restez appuyé sur contrôle et vous utilisez la molette de votre souris. Ce qu'on peut faire, ce qui est important de faire, c'est qu'on va afficher les règles parce qu'il faut au moins 5 mm là, euh, 5 mm de chaque côté pour pas que les éléments aillent en dehors de dans cette zone là, d'accord. Donc là vous voyez que la règle est en millimètres, donc je vais changer, je fais un clic droit, je fais centimètres, voilà, et je vais pouvoir afficher 5 mm d'écart. Hop, là on est au bout, donc 1, alors ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait ça, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et je viens la positionner ici. Je fais pareil pour l'autre côté, donc je glisse, hein, d'accord. Je vais sur le côté gauche et je glisse et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va m'arriver ici. Hop, voilà. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Ok, et pareil pour l'autre côté. C'est quand même pas évident, forcément. Donc là, 5, ça va arriver ici. Alors, est-ce que j'ai bien en centimètres? Je revérifie quand même de ce côté-là. Oui, c'est bien du centimètre aussi. D'accord. Donc là, je vais là avec ma souris, vous voyez bien sur la règle, je glisse et je fais 5. Voilà,
Je fais 5 cm aussi de l'autre côté. Voilà. Et j'ai oublié de faire là. Oups là, pardon. J'ai oublié aussi de faire sur le côté là, pour le document là. Donc ça va ici, 5 et 5. Alors là on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est ici. Voilà, donc les règles c'est utile, c'est-à-dire que dans cet espace-là, autour, on évite de mettre des éléments importants comme de l'écriture ou quoi que ce soit, parce que l'impression, ça peut couper, par exemple, d'accord. Voilà, très bien, donc du coup on va passer à la suite dans la prochaine vidéo.